Et ce soir, avec Sergueï, on a voulu vous proposer de faire un petit tour sur tout ce qu'on avait abordé ici, surtout sur la sagesse de la Kabbale, la méthode de la Kabbale. Cette méthode, on a essayé de vous présenter du mieux qu'on pouvait, je veux dire, sans être trop pesant. Et voilà, on va essayer de structurer un peu les choses avant que finalement ces réunions touchent tout doucement à leur fin et avant de. Mais on vous abandonne pas, hein, on continuera à s'occuper de vous. Mais voilà, c'est ce qu'on avait voulu vous proposer aujourd'hui. Alors peut-être Sergueï peut vous accueillir, c'est à son tour. Voilà. Oui, bonsoir. Et je peux peut-être déjà dire joyeuse fête. D'après ce que j'ai compris, l'éditeur voulait dire que c'est la dernière leçon de cette année-ci. En fait, on a encore une, deux leçons devant nous, mais ça va être déjà 2017. Et jusqu'à maintenant, nous avons appris des principes fondamentaux de la Kabbale. J'espère que nous avons réussi autant que pouvait de vous donner un peu une vision générale de ce que c'est la Kabbale. Et aujourd'hui, on va voir comment la Kabbale fonctionne comme la méthode scientifique. On dit toujours la Kabbale, c'est la science. Et aujourd'hui, on va voir comment on étudie cette science. Quels sont ses moyens et comment les utiliser. On a déjà parlé de ces moyens. Ce sont trois moyens principaux. Le professeur, le livre et le groupe, les amis, comme on dit, qui ont le même but que nous tous. Et comment utiliser ces moyens? On va voir aujourd'hui. Pourrais-tu mettre, s'il te plaît, le dessin, slide numéro 2? Voilà, devant vous, vous voyez un petit schéma, un dessin qui indique notre chemin, le chemin que vous avez commencé avec nous. Vous voyez ici le point dans le cœur, tout début, le point dans le cœur qui était éveillé. Et on va passer avec vous un cours d'introduction. Et vous êtes ici, vous voyez un petit point. Avant le vrai travail dans le groupe avec des livres et... Ah, vous m'entendez pas? Et avec le professeur. Voilà, Eddie. Continue. Alors donc Sergueï vient de l'évoquer, la Kabbale est présentée comme une méthode scientifique. Et comme dans toute science, il y a une recherche. Vous êtes bien placé pour le savoir que ce que vous recherchez en fait, vous cherchez des réponses. Et pour pouvoir répondre à tout cela, il y a un élément fondamental. Sergueï vient d'évoquer les trois piliers de la Kabbale, de l'avancement dans la Kabbale, qui sont le groupe, le Rav et les livres. Et en ce qui concerne le groupe, on peut voir ça un peu comme une équipe de recherche. Et comment cela se fait? On a en fait les clés, on a abordé les clés pour permettre de, de, de voir pourquoi, ce qui a permis de déterminer, je vais dire, en comprenant cette sagesse, ce qui a permis de déterminer qu'on devait étudier en groupe. Ça, évidemment, en rapport avec l'ego, etc., comment il fonctionne. Et on a vu que, par exemple, on voit naturellement que dans la recherche scientifique, dans les 50 dernières années, l'approche de la recherche scientifique a énormément évolué. Du fait que maintenant,
on a surtout ce sont des équipes. Ce sont des équipes qui travaillent, alors que par le passé, c'était surtout pour remonter, si on peut remonter à, disons, Léonard de Vinci, Vézal, etc. Donc, c'était des gens qui apprenaient par eux-mêmes. Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et on a remarqué par une étude qui a été menée en 2007 à l'université de l'Illinois. Ils ont analysé ils ont essayé de savoir un peu, ils se sont penchés sur la recherche et voir comment elle avançait. Et ils ont analysé près de 20 millions d'articles scientifiques. Et ils ont abordé plus ou moins 2 millions de brevets enregistrés. Et ils ont vu que ce que ça donnait, en fait, les études étaient menées de plus en plus en groupe. D'autre part, les groupes, les équipes de recherche avaient beaucoup plus de citations dans les revues, etc., que les individus seuls qui étaient en train de rechercher. Et on voyait également que leurs études, que leurs résultats avaient beaucoup plus d'influence sur les répercussions que toute science a au niveau sociétal. Et ils ont étudié ça dans des domaines tels que les mathématiques, l'ingénierie, les études sociales et évidemment les brevets. On va voir un peu tous les brevets qui étaient inventés, qui finalement étaient à l'origine de tout cela. Et c'est une tendance depuis plus ou moins 50 ans. On voit que finalement, cette étude spirituelle, parce qu'on a évoqué précédemment, on a abordé la perception de la réalité et on voit qu'un individu seul, c'est impossible qu'il ait une vue suffisamment large que pour percevoir la complexité du domaine ou la complexité du problème auquel il s'attache et sur lequel il pose sa recherche. Donc, on a évidemment beaucoup plus de résultats lorsqu'on est ensemble que lorsqu'on est tout seul. Et finalement, c'est dans la sagesse de la Kabbale, c'est le même principe finalement. Le groupe, les kabbalistes, lors de leurs recherches, etc., ont ressenti que le groupe était vraiment l'élément fondamental qui permettait d'avancer au niveau spirituel. Alors, le Rabash, dans ses écrits sociaux, sur le slide numéro 3, évoque un petit peu tout cela, et le slide numéro 4 dans la foulée, si tu veux bien. Est-ce que une d'entre vous pourrait lire? On commence à avoir l'habitude maintenant. Oui. Vous m'entendez? Vas-y. Alors, Rabash, le but du groupe. Nous nous sommes réunis ici afin de fonder les bases du groupe. Pour tous ceux qui sont intéressés de suivre le chemin et la méthode du Bal Sulam, chemin qui élève l'homme dans les mérites pour ne pas rester un niveau animal. La raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici pour fonder un groupe dans lequel chacun d'entre nous suivra cet esprit de donner sans réserve au Créateur. Pour parvenir à donner sans réserve au Créateur, nous sommes tenus tout d'abord de commencer à donner sans réserve à autrui, appelé l'amour du prochain. Merci beaucoup. On va faire une petite pause ici pour les questions et les réponses, si vous en avez, par rapport à ce qui vient d'être abordé ici, mais également par rapport à peut-être ce que vous avez vécu la semaine dernière. Si vous aviez une question ou l'autre, voilà, c'est le moment de vous exprimer ici. On vous laisse quelques minutes, si vous le désirez. Je voudrais juste ajouter que
Il faut vraiment se rendre compte qu'il s'agit ici de trois paliers de la Kabbale. Depuis des milliers d'années, les kabbalistes ont étudié dans les groupes. C'était toujours ainsi. C'est pourquoi on vient de lire Rabash. C'était l'article écrit à l'époque de notre Rav Michael Leitman quand il est arrivé à un certain niveau où Rabash lui dit pour que tu puisses continuer à avancer, tu as besoin d'un groupe. Et alors, notre Rav, il est parti dans un endroit où il y avait le cercle de... Eddie, Berg. tu t'appelles hmm? C'est Comment on des étudiants de Berg. De Berg, voilà. Il y avait... Non, c'était pas vraiment les étudiants de Berg, pardon, Eddie. C'était des pros, des enseignants de Berg, ceux qui ont enseigné. Et il a reçu notre Rav la permission de Berg et donner les cours à ses enseignants. Et les gens, c'était les jeunes gens en fait. Ils ont bien compris qu'il s'agit vraiment de quelque chose de plus grand qu'ils ont vu auparavant. Et à la fin du compte, Rav a ramené à Rabash 40 personnes, 40 jeunes étudiants, laïcs, qui a fondé ce premier groupe de notre Rav dans lequel après il a continué à grandir et gravir les échelles spirituelles. Voilà une petite histoire avant de poser les questions. Allez-y, vos questions. C'est pour ces gens-ci que Rabash écrit cet article qu'on vient de lire. En fait, c'est pas un article, mais juste des extraits. Est-ce que vous avez des questions vraiment à propos du groupe? Pourquoi c'est important? À quoi ça sert? Ou quelque chose dans cette direction? Non, on va continuer. Vas-y, Tania. Moi, j'ai juste une question parce que je vois qu'on fait le parallèle avec la recherche scientifique. En recherche scientifique, un groupe est toujours structuré. Il n'y a pas de notion d'égalité. Et ici, apparemment, j'ai l'impression qu'au sein du groupe, on a tous la même importance. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, En fait, on demande, enfin, on conseille toujours à l'étudiant, je ne sais pas à quel point on peut évoquer les séphirotes ici, mais l'étudiant de Kabbale doit toujours se ressentir comme le plus petit d'entre les gens du groupe et néanmoins se ressentir comme le plus grand du groupe, des gens du groupe. On l'évoquera plus tard en quelques mots avec le travail dans les trois lignes, etc. Mais voilà, j'espère que il n'y a pas. Mais tout le monde est égal. Tout le monde doit être le plus grand et le plus petit. Voilà. On est égal dans le fait que tout le monde doit être le plus grand ou le plus petit. Voilà. Moi, c'est mon ressenti. Peut-être que Sergei a une autre coloration pour t'éclairer là-dessus. J'ai la même coloration. Je voudrais juste ajouter que c'est un peu différent du groupe dans le sens scientifique matériel. Parce qu'on travaille sur nous-mêmes. La matière, c'est nous. Le groupe, c'est un laboratoire où on apprend nous-mêmes. La Kabbale, on peut aussi appeler la psychologie, en fait, psychologie spirituelle. On n'y travaille que sur nous. Et dans le groupe kabbalistique, on est en même temps s'effacer l'un devant l'autre pour pouvoir surmonter notre ego, notre orgueil. On travaille
sur annulation devant les ennemis. D'autre part, on est interdépendant. On fait le travail de soutien. Et pour le soutien, on doit être fort. On doit se montrer fort. Dans ce cas, on joue le grand. Ça veut dire c'est comme marcher gauche-droite, gauche-droite. On change toujours de rôle. Mais le plus intéressant, en changeant ces rôles, on reste toujours dans le même état en même temps. Vous allez voir, dans la Kabbale, c'est dingue, mais on apprend d'être dans deux états différents, opposés en même temps. C'est ça ce qui diffère aussi cette science des sciences matérielles. On travaille dans les deux opposés et on se trouve au milieu. Et il vient d'évoquer trois lignes. On va en parler aussi, mais c'est le travail qui se passe toujours en trois lignes. Gauche, droite, et nous construisons la ligne du milieu. Mais pour l'instant, retenez ça, les trois lignes, c'est un sujet qui, de manière personnelle, demande énormément de clarification. Et ce n'est pas un sujet qu'on clarifie comme ça, je vais dire, et puis définitivement c'est terminé, quoi. C'est quelque chose qui demande des années, c'est tout le temps, c'est constamment. C'est un travail perpétuel. C'est le travail en fait, c'est l'essence même du travail du kabbaliste. C'est de travailler, c'est cette recherche qu'il va effectuer sur lui-même. Et s'il parvient à travailler sur ces trois lignes, ça va lui donner cette direction finalement, et c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Comme Sergei l'a évoqué, comme les pas gauche-droite, mais la direction est au milieu. Voilà. C'est tout le travail spirituel. Ok, je vais continuer. Maintenant, on passe au suivant pilier qui s'appelle RAF. RAF, on traduit d'hébreu, si je ne me trompe pas, excusez-moi parce que je ne suis pas juif, comme grand, tout simplement. RAF. Et on appelle notre RAF, notre professeur RAF, parce qu'il est un grand pour nous. Et relation dans la Kabbale, relation entre professeur et élève, elle est très importante. Il est primordial. Pourquoi? Parce que ça diffère aussi des enseignants du monde corporel. Dans le monde corporel, c'est quoi? Tania peut confirmer. On peut être indifférent envers enseignant. Il peut être très proche ou il peut être tout à fait une personne étrangère. Peu importe, parce que pour les étudiants, le plus important, c'est acquérir des connaissances. C'est ça le but, acquérir les connaissances. Mais c'est pas le but avec le professeur dans la Kabbale. On ne travaille pas sur les connaissances intellectuelles. Pour nous, peu importe l'intellectualité de l'enseignant. C'est un point très important. Dans la Kabbale, c'est très important de respecter le Rav. Tandis que dans le monde d'enseignement, notre monde-ci, peu importe comment je me en enseignant. Mais dans la Kabbale, si on ne respecte pas le Rav, on ne peut pas recevoir les connaissances de lui. Parce que c'est en fait spirituel. On ne peut pas recevoir quelque chose qui est petit. Notre ego, il est construit de telle façon. On se soumet et on absorbe d'une personne qui est grande pour nous, qui est importante à nos yeux, qui est une autorité pour nous. C'est naturel. Aussi, la connexion entre élève et enseignant dans la Kabbale dépend
dépend d'élèves, pas d'enseignants. C'est aussi la différence. Tout dépend de l'élève. Rav, il est là. Il connaît tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais il ne peut pas le donner si on n'est pas prêt de le recevoir. OK? Tout dépend de l'élève. D'autres choses. Enseignant de la Kabbale, c'est pas seulement une personne qui donne les connaissances. C'est une sorte de guide. C'est un guide qui nous dirige sur ce chemin, qui nous montre la voie. Il nous guide dans un monde inconnu. C'est un décret supérieur pour nous. Et lui, en fait, il ne donne pas les connaissances directement, mais avec allusion, avec des questions, il essaie de ramener un élève à ses propres réflexions pour que les élèves font des conclusions eux-mêmes. Je sais, la majorité parmi vous suit les conférences de Rav de dimanche. Et vous avez déjà remarqué sa façon de répondre aux questions. Il mène toujours sa ligne à lui. Peu importe la question, il essaie d'adapter la réponse pour qu'il soit pour tous. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est rare que la personne reçoit la réponse complète. En fait, Rav essaie de laisser un élève dans un état de soif, qu'il a le désir de continuer à chercher, faire des clarifications. D'autres choses qu'on doit bien comprendre. La Kabbale, ce n'est pas une religion. Il ne faut pas faire de Rav un idole. Pardon, je ne sais pas comment ça s'entend en français. Je vais utiliser cette phrase. Je ne sais pas si ça peut être dur ou non. On s'en fout de son caractère, etc. On s'en fout. Le plus important pour nous, c'est son aspiration spirituelle. Parce que pour nous, il est une fenêtre vers ce monde spirituel. C'est la seule porte qui peut nous ramener vers la spiritualité. Et le plus important pour l'élève, c'est écouter les conseils du Rav et les suivre. Écouter tout ce qu'ils disent, pas pour soi, même pour sa personnalité, mais tout ce qu'ils disent de la spiritualité. On peut comparer, par exemple, des relations entre adultes et enfants. Nous, par rapport au Rav, sont des enfants. Et lui, c'est notre parent. Et en fait, on a étudié cette loi des racines et des branches. Et pour nous, cette analogie adulte et enfant, ça c'est propre racine spirituelle. Et une chose qu'il faut comprendre dans la Kabbale, si l'enseignant, le Rav, indique sur le Créateur, il est un vrai maître. Si il indique sur soi-même, alors c'est un imposteur. Et je vous propose lire Bala Solam, ce qu'il dit par rapport de ce système qu'on appelle RAF. Slide numéro 5. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît.
Goula, et après le slide suivant aussi. Oui, Edith, pardon. J'allais dire involontaire. Désigné. Non, volontaire. Bon, alors j'y vais. Balasoulam Chamarti, article 40. La foi dans son rave, quelle est la mesure? Seul celui qui est déjà dans le domaine privé peut discerner et savoir où se trouve la vérité. C'est pourquoi l'homme doit faire confiance à l'avis de son rave et croire en ce qu'il lui dit. Cela signifie qu'il doit se conduire selon les prescriptions de son rave. Et bien que l'homme rencontre de nombreux arguments et de nombreux enseignements qui ne vont pas de pair avec l'avis de son rave, il doit néanmoins rester confiant dans l'avis de son rave. Lorsqu'il ne comprend pas et qu'il voit d'autres livres qui ne sont pas conformes à l'avis du rave, il faut se dire que, tant qu'on est dans le domaine public, on ne peut pas comprendre la vérité. On ne saisit pas ce qui est écrit dans les autres livres, ni la vérité qu'ils disent. Oui, merci Goul et merci, je n'ai pas vu qui allait, pardon. Merci pour cette lecture et vos questions. Saisissez ce moment. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y aura pas de possibilité vraiment de se voir toutes ces nuances. Parce que Raph n'en parlait pas et si il en parle, c'est très rare. Parce qu'il aime, il n'aime pas parler de sa personnalité, tout ce que je viens de souligner, que le rôle de Raph, c'est indiquer le chemin et pas sur soi-même. Et tout ce que vous venez d'entendre de nous, c'est pas habituel de savoir. On discute pas trop de ces choses. Alors, vos questions. Oui, quand il dit dans les autres livres, c'est quoi? Ok, c'est à moi de commencer. C'était toi. Quand il dit les autres livres, il dit directement, littéralement. On étudie ici que des sources, des vrais kabbalistes, les gens qui ont atteint la spiritualité. Je peux dire même plus. C'est interdit d'entrer dans le centre avec des livres de la Kabbale qui ne sont pas authentiques. N'est pas authentique, c'est quoi? Il y a trop de gens, surtout à l'époque contemporaine, où écrire un livre devient comme assez facile et ça coûte pas cher. Chacun peut se montrer intelligent et après avoir lu quelques livres des kabbalistes, du Zohar, je ne sais pas quoi, Rashi ou quelques d'autres kabbalistes, des grands kabbalistes, ils se croient comprendre tout ce qui est écrit, ils commencent à faire ses propres conclusions. Voilà. Il y a beaucoup de livres de telle sorte. Et Ibn Baruch, il ne s'appuie que sur des sources authentiques. Même Raf, il n'ose pas à dire que tout ce qu'il a écrit, mais il a écrit beaucoup de livres, il se, aide-moi, il n'écrit pas de soi-même. En fait, il s'appuie toujours sur des sources. Et il ne joue que rôle de montrer des bons endroits, de les approfondir. C'est tout. Il n'y a rien de personnel qui vient de Rav. Et on n'y travaille qu'avec des livres kabbalistiques. Voilà ce que je veux dire, voilà, si j'ai bien répondu à cette question. Si j'ai bien compris, pardon, cette question. En fait, il y a
il y a toute une chaîne de kabbalistes et on peut, par un livre, essayer de remonter toute cette chaîne et voir de qui ça vient. Donc, on peut, on l'avait évoqué au début de nos rencontres, à commencer par Abraham, Moïse, etc. Mais surtout pour l'époque contemporaine, c'était le Hari qui était une figure vraiment capitale dans ce qu'on pourrait appeler la Kabbale moderne. Et puis de là, il y a eu les interprétations du Bala Soulam et du Rabash. Et puis, comme l'a dit Sergueï, le Dr Lightman ne fait plus référence qu'à le plus contemporain pour lui, c'était le Rabash, quoi. Donc il y a d'autres kabbalistes évidemment qui sont évoqués lors des leçons, etc. Mais on voit que tous ont une racine commune, au moins qui remonte jusqu'au Hari. Voilà, mais c'est en faisant beaucoup de recherches, etc., qu'on peut arriver à tracer tout cela. Et évidemment, c'est les racines et les branches. Et il peut y avoir d'autres branches. Ce que Sergueï voulait dire quand c'est interdit, c'est-à-dire que nous, Bnei Baruch, on relève de Michael Lightman, le Rabash, Bala Soulam, etc. C'est la racine, c'est cette racine, évidemment. Voilà. Quand Sergueï dit interdit, ça veut dire qu'il ne faut pas venir avec un livre d'une autre racine, quoi. Mais là-dessus, c'est vraiment ça devient de l'expertise, quoi. Je pense, pour moi, ça devient de l'expertise. Je fais, évidemment, à un moment donné, on en arrive à faire confiance, comme on vient de l'évoquer, à notre Rav, ce qui ne veut pas dire que, on vient de le voir dans les écrits du Bala Soulam, entre le domaine privé et le domaine public, il y a toujours l'autocritique. Combien de fois chacun d'entre nous va être opposé au départ, à partir de son ego, va être opposé à un conseil que le Rav donne. Et ça fait partie du travail, évidemment. C'est pas qu'il faut tout prendre comme du pain béni. Celui qui fait ça ne fait pas un travail de kabbaliste, en fait. C'est un béni oui-oui, mais c'est certainement pas un kabbaliste qui est, on vous le rappelle, un scientifique. Donc, toute la méthode scientifique est d'application dans la Kabbale, avec comme matériau nous-mêmes, et on travaille sur ça. Et tout est éprouvé à travers nous-mêmes. Donc, et c'est nous qui tirons les conclusions, on a notre laboratoire, on a tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est peut-être pas évident comme ça, mais c'est ce qu'on essaye de faire passer. La méthode de la Kabbale est vraiment une méthode scientifique. Et c'est vous qui tirez les conclusions, c'est vous qui pouvez. Personne ne pourra jamais dire que c'est faux. Ce que vous allez ressentir, personne ne pourra jamais dire que c'est faux, parce que vous l'aurez ressenti. Mais ce que vous verrez, c'est que d'autres avant vous, les kabbalistes qui sont passés par là où vous êtes en train de passer, disent exactement la même chose, tirent les mêmes conclusions, ont les mêmes formules, les mêmes équations. Voilà. Voilà, je pense que c'est le moment d'expliquer ce que c'est le RAF, le vrai maître, quelles sont des conditions pour distinguer, pour voir vraiment si le maître est vrai maître. Avant même ça peut être vite résumé. Vous le ressentez, vous le savez, un vrai kabbaliste, un maître authentique de la Kabbale, c'est quelqu'un qui a reçu la sagesse d'un autre kabbaliste, évidemment, qui fait partie de la chaîne que je viens d'évoquer, et il n'enseigne le matériel que le matériel de cette chaîne.
et pas son propre matériel en fait. Le Rav Lightman ne donne jamais un cours sur base d'un livre qu'il a écrit, jamais. Ni d'autres sources d'ailleurs. Comment, je retombe plus sur le mot, et ils se sont attachés au Rabash et bien sûr au Balasoulam, qui étaient les contemporains de Lightman, et c'est de ça dont il parle, quoi. Et le Balasoulam parle du Hari, mais il évoque aussi d'autres kabbalistes. Et ces kabbalistes, à partir du moment où votre Rav, vous l'avez éprouvé, votre Rav. Vous l'avez passé au crible. Vous l'avez remis en question maintes et maintes fois. C'est vous qui avez choisi votre Rav. C'est votre choix. Et votre Rav, il a fait la même chose. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à vraiment des sources très anciennes, quoi. Voilà. Évidemment, le Rav, il est là pour ses étudiants. Mais il essaye pas de les attirer en lui, en fait. Il donne son matériel, il partage ce qu'il sait. Il partage ce qu'il sait, mais il ne court pas partout pour que les gens viennent l'écouter. Combien de fois j'ai entendu Michael Lineman dire moi, peu importe, hein, vous faites comme vous voulez, il n'y aurait qu'un gars devant moi, moi je donne cours. J'ai mon truc à faire, je dois donner cours, je donne cours. 1 ou 1000 ou 30 000, c'est pareil. Il donnera il communiquera son savoir de la même manière. Et son seul but, en fait, c'est d'amener ses étudiants à être comme lui, à atteindre à vraiment pouvoir atteindre le matériel qu'on est en train d'évoquer. Parce que le kabbaliste, il fait toujours référence à des sources. Il se repose toujours sur des sources et on étudie ces sources, en fait, qui ne sont pas les siennes. Donc c'est quelque chose qui lui appartient pas. Il y a pas une once d'ego là-dedans. Il n'y a pas une once d'ego. Il prend le matériel de quelqu'un d'autre, et il amène l'étudiant à réfléchir dessus, quoi. Voilà. Voilà en fait comment on peut reconnaître un professeur de Kabbale digne de ce nom. Est-ce que cela aurait évoqué peut-être ou suscité certaines interrogations chez vous? On sait que c'est pas toujours du matériel évident à approcher. Personnellement, ça m'arrive encore, et Sergueï aussi, tout le monde, même après 10 ans d'études, de bloquer à un moment donné, de se dire oh là, qu'est-ce qu'il fait? Remettre en question, tomber sur un truc qui s'éveille en nous et puis qui nous fait remettre en question l'authenticité du Rav, etc. C'est tout à fait normal, il ne faut pas avoir peur de cela. Le contraire, ce serait plus effrayant, je le répète. Voilà. Je voudrais aussi, pardon, oui, Laurence, Oui, en fait, je n'osais pas aborder ce point-là dont vient de parler Eddy, mais je pense que c'est quelque chose qui traverse l'esprit de tout le monde à un moment ou à un autre. Et bien sûr, on se pose tous la question de l'authenticité. On doit tous à un moment ou à un autre se poser la question des sectes, des gourous, etc. C'est inévitable. Donc, c'est très bien d'en parler. Voilà, merci d'en avoir parlé. Mais il faut vraiment pas avoir peur de pousser sa réflexion très très loin, quoi. Et même si vous voulez faire des recherches sur, évidemment, toujours avec une approche scientifique, hein, pas croire le premier venu, quoi. Oui, il faut croiser les sources, etc. Il faut, si vous voulez vraiment vous donner la peine, euh, il faut. Et puis, personnellement, enfin, ça peut peut-être vous aider, mais j'ai trouvé un petit truc à partir du moment où quand je suis dans des périodes comme ça, et
Ça peut aller loin, hein, ça peut aller très très loin parce que Ibn Marouk a beaucoup d'ennemis et ça peut aller très très loin. Et moi, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il te raconte, le Rav? Il parle de quoi? Et je dis, tant qu'il continuera à parler d'amour, de don, je dis, ça, c'est mon Rav. Et le jour où il parlera d'autre chose que de ça, j'irai voir ailleurs. Mais personnellement, tant qu'il continuera à parler d'amour, d'amour du prochain, de l'humanité, de l'univers et du créateur, et pour moi, j'ai pas de souci, quoi. Mais voilà. Je Répétez-le, vous voudrais, pouvez. je voudrais aussi ajouter, on a appris dans les cours précédents que notre tâche dans notre travail, c'est acquérir les qualités, les attributs du créateur, du don et de l'amour. Et c'est ça le vrai maître, et il dirige, il conseille et il aide aux élèves à acquérir ces qualités du créateur. Et tout ce que vient de dire Eddie, en fait, c'est le travail de clarification. Mais on ne peut pas se tromper, le point dans le cœur. Euh, il dit la vérité, il le ressent. Et Raph aussi raconte beaucoup d'histoires personnelles de ses relations avec Rabash. Et il était aussi souvent très fâché. Il demandait au Rabash, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je perds toutes ces années? Pourquoi? Et Rabash, il a rié tout simplement. Il répondait toujours la même chose. Va ailleurs, cherche-toi et reste là où ton cœur te dit. C'est le seul moyen, en fait. C'est le seul moyen. Écouter son cœur. C'est le cœur qui dit la vérité. En fait, il y a des autres moyens aussi de comprendre et on vient d'en parler. On voit bien les personnes qui travaillent pour gonfler son ego, pour montrer sa personnalité. C'est pas le cas d'un vrai kabbaliste. Sa tâche à amener ses élèves aux qualités du créateur. C'est ça son travail. C'est la première chose. C'est comme Eddie vient d'évoquer que dès que du moment où Rav parle de l'amour, c'est mon Rav. Mais c'est pas seulement ça, en fait. Il y a aussi une expression kabbalistique, et tous les kabbalistes en parlent, il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. Si on parle de secte, personne ne vous attache ici. Et vous avez entendu Rav dire aussi, vous pouvez partir et personne ne vous attache, ni dire, ni rien d'autre. C'est le principe dans la Kabbale. Il n'y a rien, il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. S'il y a la contrainte, c'est pas spirituel, c'est pas l'amour. Et d'autres choses. Au fil des années, on commence à vivre avec des ressentis. Et même aujourd'hui, vous pouvez voir tout ce que Rav dit, c'est impossible. C'est tout simplement impossible pour une personne ordinaire de savoir des trucs. Euh, c'est tout simplement impossible pour une personne ordinaire. Et surtout, ces histoires avec Rabash. Rabash qui n'a pas eu l'éducation, en fait. Son éducation était religieuse. Il a travaillé toujours comme dans le manuel. Rabash, une simple personne qui n'a pas eu les études supérieures ou quelque chose dans ce genre. Et Rav, qui était une personne jeune, ambitieuse, il était très riche à l'époque. Il était très riche, Rav. Il a eu sa clinique privée en Israël. Et il est venu dans une réunion de vieillards d'une 70 années, 70, 50, pardon. Et ils ont parlé de telles choses que Rav était, il est lui-même, il est scientifique. Il, il était abasourdi par la profondeur de sagesse, de connaissances. Les gens qui
qu'il n'y ait eu que l'éducation religieuse. Tu as soulevé un point que j'aimerais quand même évoquer aussi, parce que certain que ça fait partie de la réflexion. Tu as dit qu'il n'y avait pas de contraintes en spiritualité. Des contraintes, vous en rencontrerez. Mais en fait, ça fait plus partie de la frustration que de la contrainte. Vous allez les percevoir comme une contrainte parce que votre ego n'est pas prêt, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'aurez pas compris certaines choses. C'est comme le petit enfant qui est frustré par rapport à son papa qui lui donne il croit que c'est un ordre, c'est pas un ordre, c'est un conseil, il comprend pas pourquoi il lui dit ça, etc. Et le petit enfant est frustré et il prend ça vraiment comme une contrainte. Et ce n'est que plus tard qu'il comprendra ce que son père ou son père spirituel a voulu lui dire à ce moment-là. Et ce jour-là, c'est waouh! Et maintes fois, vous allez rencontrer cela. Mais de toute façon, on met jamais un obstacle devant un aveugle. Et le Créateur, il pourvoira à tout cela. Et les contraintes, elles auront la force que, que vous aurez la capacité de supporter à ce moment-là. Mais à chaque fois, on comprend. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à aimer le rave, à découvrir le rave, à se rapprocher de lui, à voir que finalement, après plusieurs années, on se dit ah oui, là il avait raison, là il avait raison, là il avait raison. Et, euh, et, et en évoquant ça, j'ai la gorge qui commence à se nouer parce que on voit vraiment l'ego ce qu'il est, on voit qui nous sommes et on voit qui est notre âme réellement, quoi. Et merci de m'avoir permis d'aborder ça aujourd'hui avec vous. À toi, Sergei. Et mieux, évidemment, parce que Eddy est très ému. Pardon. Oui, parce que en évoquant tout cela, c'est des clarifications que je n'avais jamais faites pour moi-même, ou pas poussées au point où grâce à vous, j'ai été amené à les faire. Et c'est ça aussi que quand on est amené à propager cette sagesse, on apprend plus. Le Rav dit, le kabbaliste dit toujours, on apprend plus de ses élèves que de ses professeurs. Et c'est vraiment vrai, on arrive à sortir des choses de nous qui sont incroyables. Donc voilà. Mais c'est bien, ça fait partie du chemin. et pour ça existe le groupe. C'est comme ça Oui, qu'on fait des vérifications. Et c'est pour ça existe aussi la diffusion. En fait, la diffusion, c'est un moyen complémentaire pour faire des vérifications, pour pouvoir avancer spirituellement, pour recevoir plus de choses d'extérieur, après les trier, clarifier, etc. Tout un système en fait qui nous entoure et qui ne sait que nous ramener au Créateur. Voilà, on continue. On part au point suivant des livres kabbalistiques. On a parlé du groupe, on a parlé du Rav, enfin on parle des livres. Ce que c'est les livres en fait kabbalistiques? C'est aussi un système des relations entre le créateur et les créatures. En fait, quand on lit les livres kabbalistiques authentiques, je parle de livres authentiques, il ne s'agit que d'un système, relation, créature, créateur. Rien d'autre. Peu importe quel livre, de quelle façon il est écrit, il ne s'agit que des relations entre le créateur et la créature. En fait, les kabbalistes qui ont atteint des niveaux spirituels, ils les perçoivent, ils sentent tous ces états de notre monde jusqu'à le point de racine, de source, de créateur. Vous vous souvenez, on a étudié le monde qui descend,
notre époque, notre temps de préparation, et après on monte. Mais on monte, c'est le même chemin. C'est comme dans le miroir. Mais c'était descente des mondes spirituels vers le monde matériel. Et maintenant, on commence à monter. Et les kabbalistes, ils sont passés ce chemin. Et ils décrivent ces états de connexion avec le Créateur, d'adhésion avec le Créateur. Et atteint toute cette pensée de la création, ils décrivent cela dans ce livre. Tous ces états du point le plus élevé jusqu'au point le plus bas, jusqu'à notre monde. Ils nous écrivent, ils décrivent tous ces états potentiels que chacun de nous doit passer. Ils nous racontent tous ces états que toute l'humanité doit passer, comme dans le plan personnel, tant dans le plan global pour toute l'humanité. Il parle de nos états potentiels, les états qu'on voit pas encore, qu'on ne ressent pas encore, mais on commence à les étudier et les ressentir. C'est pour cela que ces œuvres ont très grande importance pour les étudiants, mais pas au niveau de compréhension, d'intellect, mais on revient de nouveau vers le ressenti. C'est le travail avec des sources authentiques quand on essaie de ressentir l'auteur, ressentir tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ressentir cette force supérieure qu'il essaie de nous décrire. C'est comme dans les mathématiques, il y a une formule en soi-même et il est morte. Et cet mathématicien de la faire vivre. Alors, l'élève, il prend ce texte et d'une sorte, il fait de la mettre à l'intérieur de ses ressentis, à l'intérieur de soi-même. Ainsi, il commence à ressentir, pas comprendre, mais ressentir le matériel, ressentir tous ces états que le kabbaliste nous décrit. Ainsi, il commence à faire des clarifications et comprendre ce que veut le Créateur nous montrer pour qu'on puisse approcher ces états de ses qualités, ses attributs. Encore une fois, tous ces livres, il n'y décrit que les états spirituels. Et quand les kabbalistes nous disent des mondes, etc., les mondes, je vous rappelle, ce sont des simulations. Ce sont des filtres qui nous cachent le Créateur. Voilà, un peu pour des livres. Pourquoi ils sont tellement importants dans la Kabbale. Parce qu'en fait, on peut pas, on rigole parfois en disant, il y avait des questions même au Rav. Si on prend le Zohar c'est le plus grand livre kabbalistique et on le met sur notre oreillette pendant la nuit, on dort, est-ce qu'on reçoit les forces, je ne sais pas moi, magiques? Mais non, c'est mort. On doit vivre avec le texte. En soi-même, le livre, c'est rien. Oui, en fait, dans tous ces livres, il y en a certains qu'on aborde plus souvent, et entre autres les écrits du Bala Soulam, qui sont vraiment très importants à Bnei Baruch. Et tous les écrits du Bala Soulam, en fait, ils sont destinés à qui? Ils sont destinés à des étudiants débutants, des gens qui vraiment, c'est pas comme les livres du Hari, par exemple. Ça a été mâché, c'est destiné vraiment, c'était fait pour des étudiants qui débutent, pour les amener à quoi? À l'accomplissement spirituel.
Et dans tous ces livres, le Bala Soulam amène l'étudiant, lui propose des outils pour pouvoir analyser, approcher le matériel sur lequel il se penche, c'est-à-dire lui-même. Il donne vraiment cette méthode de correction, en fait. Cette méthode de correction à travers tous ces livres. Donc, n'importe qui peut, on le voit, c'est un message universaliste, n'importe qui peut aborder aujourd'hui la sagesse de la Kabbale. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est le livre de Shamati, où là, c'est encore beaucoup plus, c'est moins structuré, je vais dire, c'est beaucoup plus pratique. Là, c'est vraiment, on rentre dans les le Bala Soulam nous donne vraiment les moyens dans tout Shamati, les moyens de clarifier toutes les émotions qu'on ressent par rapport à notre vie, par rapport au monde, par rapport à qui nous sommes, et de minute en minute dans nos vies. Voilà, en fait, le Bala Soulam a vraiment, comment je vais dire, j'aime pas ce mot, mais ça me paraît tellement évident quand on compare ça à la science. Il a vulgarisé le message de la Kabbale, mais vulgarisé dans le bon sens du terme, quoi. Il l'a vraiment rendu accessible au plus grand nombre. Voilà. Et surtout aux gens dont les points dans le cœur sont éveillés, quoi. Est-ce que... Oui, vas-y, Sergueï. J'ai eu l'impression que tu n'as pas terminé. Si, je voulais juste dire que là, on fait une petite pause pour les questions-réponses si on veut. Ok, je pense, oui, parce que ça concerne le même sujet des écrits de Bala Soulam. On peut les distinguer, ils sont différents en fait, tout ce qu'écrit Bala Soulam. Il y a des lettres, il y a Shamati. Et si on parle des lettres, c'est quelque chose de spécial parce qu'ils étaient écrits quand Bala Soulam, où il y a des lettres aussi de Rabash, quand les maîtres étaient éloignés de ces élèves. Alors, ces lettres, ils parlent d'examen intérieur des élèves, des recommandations de Rav sur ce travail intérieur. Shamati aussi, tout au début, c'était pas prévu vraiment pour les études, c'était surtout un des moyens de clarifier les états émotionnels que les gens passent en étudiant la Kabbale. Tandis qu'il y a les autres œuvres, telles que Talmud Esser Sfirot, Étude des 10 Sfirot, c'est un ouvrage principal. C'est le commentaire, en fait, de Bala Soulam, du Torah, des travaux d'Ari. Comme déjà dit Eddie, ça vient toujours de la même source. Juste, il y a des approfondissements, plus de détails qui ajoutent, etc. Et Talmud et Sfirot, c'est la source principale sur laquelle on se penche lors de nos études. Pourquoi? Parce que c'est la pure langue kabbalistique. Il y a des sphirotes, des pulsophimes, etc. Et ça nous permet de se détacher des images, se détacher des images comme dans le Torah, dans la Bible, par exemple, où il y a description de la nature, etc. Mais c'est écrit la même chose, mais dans une autre langue. Et comme dit Eddie, Bala Soulam, il a adapté cette œuvre pour les études, pour les gens qui viennent sur le chemin avec le désir d'apprendre ce que c'est la Kabbale. Parce qu'avant, toutes les œuvres des kabbalistes étaient prévues que pour les gens qui se trouvent déjà dans la spiritualité, qui comprennent de quoi s'agit-il. Tandis qu'ici, c'est l'œuvre vraiment pour les étudiants. Et tandis qu'il y a des mots assez spécifiques
qui décrit le monde spirituel, etc., ça nous permet de se concentrer sur l'intention. Et on travaille lors de ces études de Talmud de 10 Sifirot, on travaille vraiment à l'intérieur, on essaie de absorber tout ce qui est écrit. Évidemment, on doit comprendre et apprendre des termes, des significations. Par exemple, ce que c'est le monde, ce que c'est Sphirot, ce que c'est Partsouf, on doit le savoir, évidemment. Mais en général, c'est impossible de comprendre tout ce qui est décrit dans ce Talmud de 10 Sphirot, et ça ne sert pour ceux qui n'ont pas encore atteint le monde spirituel, ça ne sert qu'à attirer la lumière, attirer cette force qui est inclue dans ce texte. Ici, on fait approche, bonne approche, on travaille avec la bonne intention, alors ce texte, il influence, il nous change. Il y a aussi en œuvre de Baal HaSulam, ses commentaires au livre du Zohar. Et Zohar en soi-même. C'est une œuvre aussi basique, principale dans nos études, Zohar, et commentaires de Baal HaSulam à ce livre. Ici, il s'agit du travail dans 3 lignes. On vient d'évoquer déjà ces 3 fameuses lignes. Et dans ces œuvres-ci, le travail se passe dans 3 lignes. Mais seulement les personnes qui ont atteint le monde spirituel peuvent comprendre. C'est assez compliqué. Et pour nous, au niveau des débutants dans la Kabbale, ça sert aussi pour travailler sur l'intention, pour permettre aux kabbalistes, aux Rav et aux livres de nous influencer. Si tu le permets, Sergueï, voulu rajouter que c'est le commentaire du Soulam. Donc, le Soulam qui est l'échelle. C'est ça aussi que ici tu évoquais les 3 lignes. En fait, c'est l'échelle avec les 2 montants. Et ces barreaux de l'échelle, on dit que pour la correction, il y a 125 degrés. Rappelez-vous, 5 montes, 5 par soufim, 5 séphirotes, 5 au cube, 125. Donc, c'est tout ça que ça évoque, hein, le Soulam. Le Soulam, ça veut dire échelle. Donc, les 2 montants avec les barreaux, les degrés de l'échelle, qui nous permet qui vient de l'échelle de Jacob, etc. Donc, il y a toute une histoire là derrière. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est l'échelle à partir du moment où on a atteint, qu'on est entré dans le spirituel, on commence cette correction de 125 degrés pour arriver à la correction finale, qui est l'adhésion au Créateur. Voilà, c'est important, donc je pense que... Je vais continuer, je ne sais pas, l'heure est déjà terminée, mais Oui, on a voulu... j'ai entendu Big Ben derrière toi. Et donc, en fait, on a évoqué ici au tout début, et on conclut par cela, il y a 3 piliers dans la Kabbale, je les répète, qui sont le groupe, donc le laboratoire, le Rav, qui est le transmetteur, et les livres, qui est en fait cette sagesse, Torah, la lumière, donc c'est toute cette sagesse, tout ce savoir qui est transmis par le Rav et qui est expérimenté et mis en pratique dans le groupe. Voilà. Donc, pour bien résumer que la sagesse de la Kabbale est vraiment construite comme une science, c'est d'ailleurs une science. Donc, il y a le professeur qui, résumons, est avant tout un guide qui fournit uniquement des conseils, des directives, mais et qui explique la méthode. Mais c'est toujours nous qui mettons en œuvre tout ce qu'on reçoit du Rav. C'est nous le matériel, et c'est sur nous qu'on expérimente, et c'est nous qui éprouvons, et c'est nous qui tirons les conclusions. Alors, il y a le groupe qui est le laboratoire, le fameux laboratoire, où là, eh bien, on se met dans une situation où, par exemple, en 1 heure,
vous allez pouvoir vivre ce qu'il vous faudra peut-être 2-3 générations, enfin 2-3 incarnations pour vivre. Il y a toute une méthode. La méthode nous propose nous met dans des situations que peut-être on ne rencontrera jamais dans la vie qui nous occupe aujourd'hui. Donc, et il faudra revenir avec la réincarnation prochaine, peut-être avoir la chance de vivre cela. Donc, ça nous permet d'accélérer vraiment la correction. Les livres, c'est vraiment toutes ces sources qu'on a évoquées. Ça va du Zohar aux écrits du Hari, du Bala Soulam et du Rabash. Évidemment, ce sont les sources fondamentales et essentielles que nous étudions à BB. L'objectif de l'étude, c'est s'analyser soi, c'est nous le matériel, on s'analyse, voilà, c'est ça, c'est vraiment et nous amener à être meilleur, à nous améliorer, à nous corriger. On ne se corrige jamais, on se met dans la situation où c'est la lumière qui corrige. À partir du moment où le pot brisé ne se corrige jamais, il n'y a que le potier qui peut le briser. Il y a, je veux dire, le matériel de l'étude qui est nous, mais qui est que cette étude doit amener à un état d'équivalence de forme avec le créateur, avec la lumière, pour que cette étude soit efficace. Efficace, oui, pas efficiente. Efficace, il faut que vraiment on ait cette qualité d'équivalence de forme pour qu'elle arrive. Il y a le cli de la lumière. S'il n'y a pas de cli, il n'y a pas de lumière. Et la lumière, elle correspondra toujours au cli, en fait. Donc, il n'y aura jamais plus de lumière que de cli. C'est un petit désir, un peu de lumière. C'est un grand désir, une grande lumière. Et Pardon, Eddie, je vais ajouter un exemple, Eddie. Pardon, c'est comme vous prenez, vous avez soif, vous prenez un verre, voilà, vous venez de voir Eddie avec de l'eau. On ne peut pas remplir plus d'eau que le verre peut contenir. Et c'est la même chose avec nous. Nous sommes le cli, le désir de se voir. Et notre tâche de faire grandir notre cli, et notre bol, pour pouvoir recevoir plus de lumière qui nous corrige. Et en fait, encore un aspect des choses, un aspect de la méthode, c'est que on essaie toujours de proposer aux étudiants un matériel qui leur correspond en fait. C'est pour ça que dans votre progression, vous allez passer des degrés, vous allez passer mais comme dans le monde, hein, on passe pas de première primaire en Belgique, je sais pas en France comment ça s'appelle, mais on passe pas de l'âge de 7 ans directement à l'université, quoi. C'est pas possible. Donc et alors il y a à chaque fois un matériel qui est adapté. Le maximum aujourd'hui, c'est le cours du matin. C'est là qui est vraiment, je vais dire, proposer l'enseignement du plus haut niveau, quoi. C'est vraiment le cours du matin. Mais entre-temps, il y aura d'autres formations, d'autres manières d'avancer dans la progression et dans le progrès spirituel, quoi. Et tout le progrès, en fait, dans la méthode de la Kabbale, et ça, on vient encore de l'évoquer plusieurs fois aujourd'hui, ça part toujours du désir de l'étudiant. C'est vraiment de son aspiration intérieure à, euh, à adhérer au Créateur, à découvrir cette lumière, à savoir ce qu'on veut dire, ce qu'elle explique, etc. C'est vraiment dans ce désir. Et tout part de là. On dit toujours, il n'y a pas de désir sans cli. Il n'y a pas de lumière sans cli, pardon. Et le cli étant le désir. Donc, il n'y a pas de lumière sans cli. Tout part de là. Et l'étudiant de Kabbale va travailler à augmenter, évidemment, son cli, son désir, pour recevoir un maximum de lumière, pour se corriger d'autant mieux, quoi. Voilà. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on aura abordé des choses. Ce ne sont pas des matières qui sont toujours évidentes à aborder. Elles sont très sensibles. Elles peuvent être très sensibles. Ça dépend un peu de la racine de chacun. Et voilà, mais on tenait quand même avec Sergueï à aborder cela au point où on en était. Après tout ce qu'on a évoqué,
on trouvait que c'était quelque chose qui était nécessaire, déjà pour structurer ce qui avait été évoqué, et puis pour donner les armes, pour donner les outils pour continuer sur la route. Avant une pause de 15 jours, si je ne me trompe, pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Avez-vous des questions? Sergueï, peut-être veux-tu rajouter quelque chose, ou alors est-ce que vous avez des questions? Rien à ajouter. J'ai tellement de questions que je n'en ai pas. Je voudrais tellement en poser, mais je ne sais plus lesquelles. Je ne sais pas par où commencer. Mais on n'a pas réponse à tout non plus. Allô? Il n'y a pas de... Tout est ouvert dans la cabane. Allez-y. Même les micros. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a une pause de 15 jours. Je proposais qu'on en profite pour enrichir la page Facebook et de pouvoir publier des choses et d'échanger. Donc, c'était pour savoir au niveau des accès si on pouvait publier tout ça. Et donc, ça permettrait de garder un lien pendant les 15 jours. Voilà. Mais Il y a la question aussi, janvier. Je pense Stéphane et Victor, ils vont peut-être organiser l'atelier, mais je ne suis pas vraiment sûr parce que c'est 28 mercredi prochain. Je ne sais pas dire si vous êtes sûr d'intervenir. On peut demander à Victor et Stéphane d'organiser un atelier le mercredi prochain. Dites-nous que vous êtes disponible et on va organiser cet atelier. Je n'ai pas entendu question d'Isabelle, c'était quoi? En fait, ce que je vois, c'est que le groupe Facebook, nous, en tant que participants, on l'alimente pas beaucoup. Comme je disais, la dernière fois que je suis allée dessus, en fait, pour essayer de publier des choses, je pouvais que mettre des commentaires, je pouvais pas publier. Et donc, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse proposer une publication et puis que ce soit validé, et puis que voilà, et puis de pouvoir échanger après, comme on est beaucoup dans, enfin, moi c'est le sentiment que ça m'a donné, comme on était beaucoup dans l'idée de l'ego et tout ça, est-ce qu'on doit dire merci ou tout ça, et j'ai l'impression que ça a freiné les gens dans l'échange. Parce que dès qu'il y avait une publication, même les gens ne disaient pas forcément j'aime ou choses comme ça. Et donc, d'être un peu plus dans l'échange sur cette page et de pouvoir publier par exemple, quand on écoute quelque chose, quand on voit quelque chose, de pouvoir le partager, d'avoir envie de le partager avec le groupe et d'échanger sur le sujet, quoi, voilà. Et de faire un peu plus vivre la page. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur. Et puis, justement, de profiter de ces 15 jours où on n'a plus de conférences pour rendre belle cette page et puis l'enrichir. Voilà. Je vais peut-être dire, actuellement, la page est configurée que chacun il peut poster, mais l'administrateur doit éprouver que ça passe. On va voir si Sergueï et Eddie pensent qu'on doit changer. Les paramétrages, laisser tout passer. Actuellement, mais actuellement, chacun peut écrire quelque chose, ouvrir un post. Administrateur regarde le contenu. Si le contenu est correct, et ça apparaît dans la liste. Ça, c'est le processus actuel, mais peut-être qu'on peut changer. Mais d'abord, qui est administrateur Administrateur. Voilà. Les administrateurs, c'est
Ah, Ouais. Bon, ok, il peu y a, importe. ouais, je peux mettre. C'est pas moi ni Eddie d'ailleurs. Je pense, pourquoi ça se fait, vous savez bien que chaque site il a des modérateurs et c'est tout à fait normal, surtout que le travail dans la cabale est assez sensible et on essaie de vous protéger parce que dès qu'on commence les études, Ego il commence à grandir. Euh, vous avez écouté aujourd'hui et j'en suis sûr, plusieurs fois on a répété que vous avez compris. Le CLI, c'est notre ego, le désir de recevoir. Dès qu'on commence le travail, le CLI commence à grandir. Le CLI grandir, c'est quoi? C'est l'ego qui grandit en fait. C'est l'ego qui grandit. Ok? C'est pour ça il faut faire très attention. On devient parfois insupportable, etc. C'est au fil des années qu'on commence à savoir se maîtriser, comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Mais au début, c'est pas évident. C'est pour ça il y a des outils de protection parce que ça peut vraiment blesser les gens et tous ces trucs, je ne sais pas. Tout peut arriver. Mais je pense, comme tu dis, c'est mon avis, Goul, qu'on ne peut pas attendre que quelque chose apparaisse que après approbation, pardon. Administrateur, il peut surveiller juste s'il y aura quelque chose d'inacceptable, il peut virer après. Ok. Mais que les gens, ils posent et attendent, je ne sais pas si le modérateur est malade, ça peut prendre. J'exagère, mais quand même. Ok, non, pas de problème. Mais en plus, je pense qu'on se connaît déjà plus ou moins tous. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais à l'administrateur, il y a moi, Florence de notre groupe, et directeur Stéphane. Et jusqu'à maintenant, il y a une personne qui s'y est postée et ça n'a pris même pas une heure pour être apparu dans le. Ouais. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un modérateur, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, j'ai voulu poster quelque chose et je pouvais pas, en fait. Je pouvais juste faire des commentaires sur ce qui était déjà publié. Donc, en fait, je ne savais pas comment. Enfin, parce que souvent, quand c'est modéré comme ça, on publie. Et puis là, on a un message qui nous dit votre publication sera publiée après contrôle du modérateur. Mais moi, voilà, j'avais pas de possibilité de publier, en fait. De publier, même sous réserve d'accord Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait un contrôle, hein. Mais si je pouvais juste faire des commentaires. Donc, par exemple, comme je disais, quand on a envie de publier une vidéo ou un message, voilà, et d'échanger dessus, faire vivre un peu la page, bah voilà, que ce soit sympathique de pouvoir publier des choses et d'échanger tous entre nous, quoi. C'est tout, hein. Ok, ok, merci Isabelle de partager ça parce que c'est très important pour nous. Tout d'abord, pour comprendre comment mieux s'adapter et vous aider, c'est très important parce qu'on apprend tous ensemble. Et merci pour ces feedbacks. On en a besoin d'ailleurs toujours. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? En fait, selon l'expérience, c'est pour ça vous avez reçu aujourd'hui beaucoup d'informations assez sensibles. Et je viens même de dire quelque chose que j'hésite même de si j'ai bien le fait ou non en disant qu'il y a des trucs interdits. C'est la même chose. Cette page, c'est votre environnement, votre laboratoire, toute première. Et on n'y veut pas que toutes sortes d'informations qui commencent à circuler. C'est un endroit pour les sources kabbalistiques. Ailleurs, faites tout ce que vous voulez. Où? D'ailleurs, dans la Kabbale, aucune interdiction. Je peux être juif, je peux être catholique, je peux être djihadiste, je ne sais pas qui encore. Je peux faire tout ce que je veux extérieur de mes études. Tout. Tout en fait. Aucune interdiction. C'est la même chose ici. On veille sur cet environnement qu'il soit sain, que les gens n'apportent pas de virus. C'est pour ça qu'il y a apparemment cette interdiction. Ça va
pas dire que vous, évidemment, votre intention, il est bonne, je m'en doute pas. Juste, j'explique pourquoi ça se passe, que pour le moment, vous n'avez pas de possibilité de mettre votre propre matériel. Les gens qui vous guident sur la page, ils essaient de vous donner le matériel approprié, kabbalistique. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver les sources authentiques. Okay? Après, plus tard, au fur et à mesure de la création du groupe, vous allez pouvoir utiliser votre matériel, de mettre ce matériel entre vous, partager, etc. Mais au début, c'était prévu pour cela, pour vous protéger des sources de tous les côtés, de tous les coins, de toutes sortes d'informations inutiles qui peuvent entraver votre travail spirituel. Je viens d'ouvrir les droits. On va voir comment les choses se passent. Allez-y. En fait, c'est un peu comme si moi, à la maison, je laissais mes enfants décider ce qu'on va manger, quoi. Et les écrits, les sources, c'est votre nourriture, en fait. Et c'est comme si je laissais mes enfants décider ce qu'on allait manger. Une fois, je peux faire ça de temps en temps, mais je ne vais pas leur laisser faire ça constamment. Sinon, je crois que je boufferais des hamburgers et des frites tous les jours, ou des pizzas. Donc, je le supporterai pas longtemps. C'est la même chose pour vous, en fait. Ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est voilà. C'est. Je sais que c'est pas pour l'ego, c'est pas évident de se dire, waouh, moi, il y a des gens qui savent peut-être des choses mieux que moi ou des choses comme ça, mais surtout que là, c'est pas vraiment comme à l'école, quoi. C'est là c'est pour vous, c'est vous-même, c'est sur vous que vous travaillez, mais il faut pas polluer les autres. Peut-être que finalement, on est aucun, on est parfait et on peut arriver à faire du mal aux autres sans même s'en apercevoir. C'est ça qu'on essaye de. On appelle ça Svivatova, le bon environnement. C'est quelque chose qui a été pensé depuis des millénaires et voilà, tout n'est pas permis, quoi. Tout est permis, mais pas dans ce cadre-là, quoi. On va pas amener des règles dans un laboratoire je sais pas, commencer à fumer dans un laboratoire de chimie ou des trucs comme ça. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on peut pas supporter, qu'on peut pas tolérer, qu'on est obligé d'interdire pour éviter, évidemment. C'est la même chose ici. Ça part du même principe. La sécurité entre nous, la sûreté, le cocon. En fait, on n'a pas évoqué le terme, mais le groupe, c'est un cocon. Et vous êtes la chrysalide et vous allez voir, vous allez vous donner un beau papillon, hein. Il n'y a aucun problème. Oui, mais si c'est contrôlé avant, Si c'est contrôlé avant, moi, j'ai aucun souci. En fait, toutes les sources auxquelles on se réfère constamment, on les a évoquées ici. C'est le Balasoulam, c'est le Rabash, c'est le Hari, c'est tout ça. Mais à partir du moment où ça sort de cela, euh, ça peut être considéré comme de la pollution, quoi. C'est inutile, c'est inutile. Franchement, le matériel qui est à votre disposition, à travers le Rabash, le Balasoulam, etc., il est franchement suffisant, quoi. Franchement suffisant. Et tout ce qui vient un petit peu de l'extérieur, il faut arriver à faire preuve de discernement. Voilà, je pourrais te demander de mettre le lien pour archives des livres, des sources, bibliothèque de la Kabbale, où il y a des écrits traduits en français. Pourrais-tu mettre ici le lien? Là, vous pouvez voir des ouvrages déjà traduits. Vous pouvez utiliser aussi le blog de, du RAF. Si quelque chose vous touche ou vous voulez discuter, vous pouvez prendre ces articles et les discuter entre vous. Mais comme dit Eddie, je ne sais pas,
Par exemple, dans ma vie, je suis intéressé par quelque chose et je veux ramener ces choses dans mon groupe. Ça va pas, parce que le groupe, il sert à d'autres choses. Dans ma vie matérielle, j'ai d'autres intérêts, peut-être. L'histoire, philosophie, psychologie, et plein d'autres choses, mais je ne les ramène pas jamais dans le groupe. Jamais, parce que c'est un laboratoire et on n'utilise que les outils et les matières prévues pour cet laboratoire. Et j'aimais bien l'exemple de Guy pour des fumeurs. Et Tania, je sais, elle travaille dans un enseignement en biologie. Il y a aussi des règles quand même. On ne peut pas permettre tout. Mais ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que c'est le début. Vraiment. Après, la création du groupe, tout sera ouvert et c'est à vous de décider. En fait, c'est à vous de construire cet environnement. On vient de parler que Raph, il ne décide rien à la place des élèves. Il les pousse de réfléchir et faire tout seul. Et en fait, le groupe, c'est quoi? Le groupe, c'est un environnement que chacun de nous crée lui-même, choisit et crée. Et cette ambiance dépend de vous. Et plus tard, vous aurez la possibilité de créer, d'ailleurs, ça va être déjà votre travail futur, de créer ce groupe entre vous. Ça s'appelle le jeune groupe, le groupe qui commence. Et là, vous allez faire tout ce que vous voulez, en fait. Je suis désolée, je dois aller. C'est déjà tard.